Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Bonjour à toute la communauté d'ICC Online, Dominion Christian Centre. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver ce soir. Juste pour une petite exhortation. Nous avons la journée d'hier aujourd'hui. Nous avons cet échange, cette méditation sur le verset dans le psaume 133, versets 1 à 2. Et nous avons cette journée publiée, le premier verset. Et je vais lire du premier au deuxième verset. 133, psaume 133, verset 1 à 2 dit: Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Bon, comme il est beau et agréable, et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui descend, précieuse, sur lui, mais de l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron. Donc, comme il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme de l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur la barbe et sur ses vêtements. Comme il est doux et agréable. En fait, cette manière de demeurer ensemble, c'est quelque chose qui est doux et agréable. Quelque chose qui est doux et agréable, c'est quelque chose où il y a eu la paix. C'est quelque chose où on se sent bien. C'est quelque chose où on ne force pas. C'est doux, c'est agréable d'être ensemble. Ça nous montre aussi quoi? L'unité de l'esprit. À chaque fois que le Seigneur te montre ce verset, comme il est doux et agréable, il te montre l'image d'Aaron. Qui était Aaron? Aaron était un lévite, un sacrificateur, un prêtre. Aaron, ça descend de quoi? De sa tête. L'huile précieuse venant de Dieu. Donc Dieu prend plaisir à voir l'unité dans le corps de Christ. Il prend plaisir à voir l'unité dans ta famille. Mais il dit aussi quelque chose, que cette unité-là doit être semblable à Aaron. Elle doit être semblable à cette image-là, que toi, en regardant Aaron, voyant lui qui descend sur sa tête et sur sa barbe, et qui va aller jusqu'à sur ses vêtements, ça lui est agréable. Qui était Aaron? Aaron était le porte-parole de Moïse. Malgré le fait qu'Aaron savait parler, malgré le fait qu'Aaron était élégant dans la parole, Moïse, il avait un peu ce côté de bégaiement. Aaron a accepté sa place. Aaron a accepté de servir Moïse. C'était doux aux yeux de l'Éternel de voir comment Aaron et Moïse marchaient ensemble. Même lorsqu'Aaron allait sur la montagne, même lorsque Moïse allait sur la montagne, que par derrière le peuple a obligé ou bien forcé Aaron à faire un veau d'or à la place de Dieu. Même ça, le Seigneur n'a pas puni Aaron. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur nous parle d'unité, il nous parle de l'esprit. L'esprit, l'unité en esprit. Je te donne par un exemple. Voici ma bague, ma bague de fiançailles de mariage. En enlevant cette bague ici, en la déposant là et en marchant comme ça, est-ce que cela veut dire que j'aime pas mon mari? Ou bien est-ce que cela veut dire que je suis pas mariée? Le fait que je n'ai pas de bague en main, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas mariée? Le fait que je n'ai pas de bague en main, est-ce que ça veut dire que j'aime pas mon mari? Maintenant, si je remets la bague, le fait que j'ai la bague à ma main et que je marche, que je montre à tout le monde comme ça, est-ce que ça veut dire que j'aime mon mari? Est-ce que ça veut même aussi dire que je suis mariée? Parce qu'il faut attention. Il y a des gens qui portent des bagues là dehors qui ne sont pas mariés. Est-ce que ça veut dire que je suis mariée? Non. Pourquoi? Parce que ce qui est important à Dieu, c'est la disposition de ton cœur. C'est la manière dont tu acceptes l'unité que Dieu demande. Dieu parle ici, il dit c'est comme l'huile précieuse qui descend, qui coule
Et cette huile précieuse, c'est une huile qui est déversée par le Saint-Esprit. C'est une huile, le Seigneur dit, il est doux. Il aime voir ça. Le Seigneur aime voir des gens unis dans l'esprit. Et allant dans la même direction. Marchant dans la même direction. Il dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'entendre? Est-ce que toi et moi, nous pouvons marcher dans la même direction sans s'entendre? N'avez-vous jamais vu des couples? Ils sont couchés à la maison, ils sont couchés dans le même lit. Mais il n'y a pas d'unité. Ils mangent ensemble à la même table, l'homme et la femme, mais il n'y a pas d'unité. En ce moment-là, est-ce que l'huile précieuse coule? Non, elle ne coule pas. L'huile précieuse coule lorsqu'il y a l'unité d'esprit. Et c'est quelque chose de doux et agréable. Il n'y a rien de plus beau quand le Seigneur voit. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la barbe, la tête et la barbe d'Aaron. Je ne sais pas si tu as déjà observé un homme. Est-ce que tu as déjà vu que les cheveux là, de sa barbe là, ils se disputent? Il y a un poil là qui saute pour venir ici, un poil saute pour venir ici. Un poil dit que non, je ne veux pas être ici. Non. L'ordre. Dieu dit, je suis heureux quand je vois mes enfants marcher dans l'ordre. Marcher dans la soumission l'un envers l'autre. Marcher dans l'amour. C'est comme l'huile précieuse. Imagine-toi que le jour de la création, lorsque le Seigneur dit que la lumière fit, que Jésus dise que non, moi que je ne parle pas, je m'assois ici. Que le Saint-Esprit dit que non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on serait où on est aujourd'hui? Non. Je vais t'exhorter mon frère, ma soeur, quel qu'en soit où tu te trouves dans ton couple, avec des relations que tu as, avec tes amis, avec tes collègues, avec tes compatriotes, sors de la vie du semblant. Sors de la vie du paraître. Il est temps que nous marchions dans la parole de l'Éternel. Il est temps que nous marchions selon ce que sa parole dit. L'unité en esprit. Que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Que lorsque tu es avec quelqu'un, tu es avec la personne. Et dans ton cœur, dans ton esprit, c'est Seigneur, je suis uni avec cette personne. Tu verras les portes s'ouvrir devant toi. Tu verras cette huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe. Tu verras les chaînes brisées. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras les miracles arriver dans ta vie. Ne fais pas partie de ceux qui veulent les miracles éphémères. Les miracles de 1 an, les miracles de 6 mois. Fais partie de ceux où l'huile va continuer à couler. Descendre sur le vêtement. Descendre dans ton foyer, dans les profondeurs de ta vie. Ce sera doux et agréable. Les anges seront heureux de venir dans ta maison. Ils seront heureux d'être au milieu de vous. Parce qu'ils disent, ici, il y a l'unité. Ici, nous pouvons circuler. Le Saint-Esprit voit la paix, il voit l'amour, il voit la joie, il voit un seul cœur. Nous sommes dans la semaine de préparation de notre semaine de prière qui commence samedi le 12. Et pour cela, l'unité en esprit est très important. Il est important que tu viennes dans cette semaine-là, qui est dans quelques jours, que tu viennes étant connecté à DCC. En disant, Seigneur, je me connecte un seul esprit, car je sais que les points de prière que tu vas donner, je sais que cela va agir aussi dans ma vie. L'unité, il est doux et agréable. C'est comme l'huile précieuse. Que le Seigneur repente cette huile précieuse dans ta vie. Que le Seigneur t'amène à opérer dans l'unité d'esprit et non dans l'unité charnelle. Que tu sortes du charnel, tu arrives dans le spirituel. Que ton oui soit ton oui, sois vrai avec toi-même. Et sois vrai. Arrête le semblant. Le semblant n'avance pas ta vie. Le semblant ne te fait pas progresser. Sois un avec toi-même. Et tu verras comment l'huile précieuse va couler dans ton foyer, couler dans ton service, couler avec tes enfants. Tu ne feras pas partie de ceux qui font le semblant. Que cette unité soit ton partage. Qu'il soit notre partage. Que tu puisses demander, Seigneur, donne-moi la force d'être vrai envers moi-même et d'être vrai envers mon frère et envers ma soeur. Seigneur, car j'ai besoin de cette huile précieuse là dans ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu de service, dans ma société. J'en ai besoin. J'ai besoin de ressentir ta présence.
Il est temps, frères et sœurs, que nous marchions dans la parole de l'Éternel. Il est temps, frères et sœurs, que tu appliques la parole un après un, verset comme verset. Si tu as des problèmes dans ton foyer, ma sœur, regarde l'unité spirituelle. Si tu as des problèmes avec ton mari, regarde où est ton cœur. Est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu es un avec lui? Est-ce que tu n'es pas derrière, toujours en train de faire des choses? Aujourd'hui, même dans des couples, la femme est incapable de montrer combien elle gagne à son mari. La femme est incapable d'être sincère avec son mari. Il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Cette vie que nous vivons sur la terre, nous voulons bénéficier de chaque bénédiction de l'Éternel. Femme, homme, obéis à la parole de l'Éternel. Obéissons à sa parole. Que l'unité de l'esprit soit ton partage, qu'il soit notre partage, et que frère, il est mieux pour toi d'être uni en esprit avec une personne que d'être uni en chair avec 100 personnes. Ah là, je t'assure mon frère, il est mieux pour toi. Car 1, tes prières seront exaucées. 2, tu dormiras en paix. 3, tu n'auras pas de jalousie. Et au-dessus de toute chose, l'huile précieuse va couler dans ta vie, ou dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. La barbe d'Aaron, tes enfants, ton business, tout ça là, ça va couler dessus. Tu vas voir, ça va progresser. Sois béni et à nous revoir demain pour une vidéo sur l'introduction sur le jeûne et la prière. Ne rate pas cette vidéo demain. Demain béni.